Hello tout le monde, c'est Noé et aujourd'hui j'aime tricoter. En effet, je vais vous parler tricot et crochet aujourd'hui puisque c'est mon premier podcast tricot. Je suis un peu stressée à l'idée de vous parler d'autre chose que de livres sur ma chaîne, mais c'est quand même quelque chose qui prend une grande place dans ma vie en ce moment, depuis pas mal de temps d'ailleurs, et je ne voyais pas vous parler que de lecture, j'avais aussi envie de vous parler un peu autre chose puisque je regarde beaucoup de podcasts tricot, et le fait de vous en faire un et de vous le montrer, c'est une grande fierté parce que mes projets commencent un peu à aller vers leur fin et comme ça je peux vous montrer un peu où j'en suis. J'espère pouvoir en faire un toutes les 2 semaines, je verrai comment je me débrouille, etc. Mais c'est vraiment l'espérance que j'ai en ce moment. Voilà, donc je vais commencer par ce que je porte. Je porte le cardigan boule de Lydia Crochet Tricot. Donc c'est une femme qui a fait une chaîne YouTube, hein, Lydia. Et en parallèle, elle a aussi une boutique de pelotes et d'accessoires de tricot, ainsi que des boutons et ce genre de petits trucs pour tout ça. Elle a des aiguilles, enfin elle a plein de choses sur sa boutique. Et souvent, elle utilise ses fils dans ses vidéos, donc normal. Donc moi, ayant débuté l'année dernière, je me suis dit, si je commence, mieux vaut que je prenne les fils avec lesquels elle fait dans sa vidéo, ce sera plus simple. Donc le fil que j'ai utilisé, c'est le fil Alba de sa collection. C'est une fil avec une assez grosse laine, je crois que je l'ai accroché en 6. Je suis plus sûre, hein, mais c'est à peu près ça. Donc on le commence par le haut ici. On commence par le haut, par l'encolure, on fait tout le corps, enfin jusque là, après on sépare les manches, c'est que des brides jusque là. On sépare le manche du corps, on continue, voilà. Ensuite on fait les manches, donc la technique est très bien expliquée dans la vidéo, je ne me souviens plus du tout de la technique. Par contre, ouais, on fait les boules, on fait les diminutions. En temps normal, le gilet va jusqu'en bas des manches. Moi, j'ai préféré le faire 3/4 parce que je trouvais ça plus mignon, plus joli. Je me disais ça, sur toute une manche, ça ferait un peu beaucoup. Voilà. Donc ensuite, après les boules, on fait les côtes ici. Donc les côtes, c'est juste de prendre par l'avant ou par l'arrière des brides. C'est une très simple façon de faire. Et pareil pour la deuxième. Ensuite, on fait tout le contour. Donc on commence bien entendu par le bas ici. On commence par le bas. Donc c'est toujours des brides sur tout le long. Hein, sauf que c'est quand même une devant, une derrière, une devant. On les prend une devant par derrière. Et ensuite on fait tout le tour du col, etc. et du gilet. Elle conseille de mettre des boutons. Mais moi je ne mets pas de boutons sur mon cardigan parce que j'avais pas envie. Je trouve qu'il les rend beaucoup mieux comme ça, sans les boutons. Donc voilà, c'est ce que j'avais décidé de faire. Voilà, c'est tout pour ce que je porte. Je vais maintenant vous parler de mes tricots en cours, puisque je n'ai pas encore de tricot fini pour l'instant. Bon, à part quelques écharpes, quelques headbands, etc. Mais ça fait très longtemps que je les ai finis, etc. Je vais pas vous en parler maintenant. Mais je vais plutôt vous parler des en cours qui sont là. Je vais commencer par le châle Lady Châtaignier de Triple L de Mag, dans la laine de Lydia Crochet Tricot. Hein, comme tout à l'heure je vous ai dit, j'ai acheté beaucoup de laine chez elle. Donc dans sa laine Caméléon, le numéro de la laine c'est le numéro 1. Parce qu'il n'y a pas de coloris, surtout il n'y a pas de nom de coloris, surtout cette laine. Comme celle-là en plus change de couleur, il n'y en a pas non plus. Il y a beaucoup de coloris différents, il y a du noir et gris, il y a du vert, il y en a qui sont de toutes les couleurs multicolores, c'est assez joli. Voilà. Donc c'est un châle où il y a une dentelle sur la bordure ici. Voilà, avec quelques petites notes, etc. Et tout le reste, c'est du point de mousse. Voilà. Tout le reste là, c'est du point de mousse, vous pouvez le voir. Voilà, on commence le châle par la pointe et on augmente à chaque rang en fait. Hein. Chaque rang endroit a une augmentation par un jeté au bout. Voilà,
j'ai quasiment fini ce châle, je pense le finir soit aujourd'hui soit demain, puisqu'il me reste 2 ou 3 répétitions de motifs. Et après j'ai qu'à faire ma bordure et puis c'est bon. Franchement, je pense que demain c'est plié, voilà. Donc je suis très contente. J'adore ce châle, vraiment. J'adore beaucoup. C'est mon premier châle que je fais. D'ailleurs c'est mes premiers projets tricot, clairement. J'ai beaucoup plus fait de crochet dans ma vie que de tricot. Le tricot, ce que j'avais fait souvent c'était des écharpes, et encore les écharpes larges comme ça et longues, enfin j'avais tellement plus de laine, tellement je les avais fait larges. J'ai fait à peine le tour d'un coup parce que j'arrivais plus à faire, enfin c'est plus des tours de cou que des écharpes, les machins, enfin c'est que vous savez les débuts quand on débute et qu'on fait n'importe quoi, c'est exactement ça. J'ai fait des tonnes et des tonnes de rangs, de jersey, de rangs, de points de mousse, de rangs de... Pour faire des écharpes qui au final ne sont pas vraiment jolies, enfin mon copain garde la sienne parce qu'il l'aime bien, mais c'est pas des trucs avec des grands patrons, etc. C'était vraiment des gros machins, des grands bancs de tissu à entraînement en fait. Et j'ai décidé de me mettre vraiment au patron écrit quand mon oncle a décidé de me commander un pull. Voilà. Parce qu'il a vu mon gilet, enfin mon cardigan, et il a dit waouh, trop bien, je veux la même chose. Je fais oui, mais c'est un peu féminin. Ouais, je veux la même chose. Bon, bah d'accord, je te tricote quelque chose parce qu'au crochet, c'est plus compliqué. Enfin, je voyais pas vraiment de modèle masculin au crochet, on avait regardé beaucoup et on n'en a pas trouvé. Du coup, je me suis dit, je vais mettre au tricot. Donc, je me suis mis au tricot avec quoi? Elle est un peu folle, hein, mais c'est pas très grave. Enfin, ni au tricot. Non, je connaissais les points, vraiment. J'ai vraiment géré plein de choses. Donc, je me suis mise au tricot. Vraiment, j'ai vraiment fait mon premier pull au tricot avec ce pull, qui est le pull Adam. Voilà, ça c'est le dos. Ça c'est le dos. Excusez-moi de tous les fils qui pendent, j'ai pas rentré mes fils encore. Donc le dos. Et le devant. Voilà. C'est à la bonne hauteur, hein, c'est juste que je tiens pas bien. Voilà, c'est la même longueur pour les deux. Vous pouvez voir peut-être un peu plus le motif comme ça. Voilà. Donc en gros, c'est des torsades en zigzag. Une grande torsade 6-6 en bas qu'on sépare. On refait une torsade 6-6, on sépare, etc. Et au milieu, c'est du point de sable ou du... Ouais, du point de sable, je crois que ça s'appelle. En gros, c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et sur l'envers, que des mailles endroits. Voilà. Au milieu, c'est ça. C'est un point que j'avais appris sur une autre écharpe que j'avais faite, où cette fois-ci, j'avais un patron. Donc ce patron m'a beaucoup aidé pour justement trouver des trucs comme ça. Elle m'a aussi aidé à... C'est mon patron qui m'a permis d'apprendre des torsades parce que, oui, au début, je faisais beaucoup d'écharpes en rond, mais je faisais aussi des écharpes avec patron très très simple. Donc des torsades de 2 ou de genre de trucs, ce qui m'a permis facilement de faire cette grosse monstruosité avec plein de torsades partout, qui pour un débutant est complètement infaisable, hein, clairement. Mais ayant fait des écharpes avec des torsades à l'intérieur, j'ai réussi à faire ça. Sachant qu'au début, j'utilisais un crayon de papier et au fur et à mesure du pull, j'ai réussi à avoir les objets pour, au début, un amarrette maille, puis après, vraiment une aiguille à torsade fait pour. Et l'aiguille à torsade, j'ai eu que pour la manche, hein, c'est pour vous dire. Voilà, donc après vous avoir déblatéré toutes mes aventures, je vais quand même vous expliquer comment se fait ce pull. Déjà, c'est le pull Adam du cahier fil d'art. Celui-là, qui est le cahier fil d'art automne-hiver 2019-2020, numéro 699. Un hiver en famille. Et moi, le pull que je fais, c'est celui-là. Voilà, dans un coloris assez beige comme ça. C'est le coloris sable blanc de... Je regarde là, c'est que j'ai mon petit carnet. Donc c'est le coloris sable blanc de Berger de France dans le modèle parisienne numéro 7. Donc je vous explique. Au début, on commence par le bas, par les côtes, donc c'est des côtes de 2. Et puis après, on fait tout le motif jusqu'aux emmanchures, où on diminue, etc. Après, vous connaissez, hein, l'encolure, etc. J'ai fait le dos, puis le devant comme ça. Ensuite, on fait la manche.
On commence également par le bas, on continue avec les augmentations. Ensuite, on fait l'emmanchure, tout simplement, en diminuant drastiquement le côté de l'emmanchure. Voilà. Donc, celui-là, je vais monter aussi la manche dans la semaine dès que j'ai fini mon châle. Parce que oui, j'intercalais souvent les deux en même temps parce que j'aime bien intercaler deux projets à la fois. J'aime pas rester statique sur un seul projet. Comme beaucoup, hein, je pense, mais c'est comme ça. J'aime bien un peu switcher un petit peu. Oh, le châle m'ennuie, je reprends le pull, etc., etc. Je fais beaucoup de clac, de changements. Voilà. Donc, c'est tout pour mon pull. Maintenant, on va passer à la partie crochet. Pour cela, je vais vous montrer mon projet fini. Je vais vous montrer cette petite poupée. Voilà, et il s'agit de, si vous n'avez pas remarqué, de Sasuke dans l'anime Naruto. Donc on peut le voir avec ces petites mèches ici. Voilà, je lui ai fait, je fais beaucoup de poupées, hein. Comme vous pouvez les voir, elles sont là depuis le début. Hein, mes petites poupées très simples comme ça, elle qui ressemble un peu à Cendrillon, l'autre un peu plus à Blanche-Neige. Elles sont là dans mon décor depuis très longtemps. Hein, les voilà. Et là, j'ai fait un petit Sasuke, donc c'est un patron maison, hein. J'ai pas du tout, j'ai un patron de base, mais j'ai un peu modifié à force de m'entraîner et à force de savoir comment faire, etc. Donc je peux pas vous divulguer mes secrets non plus, mais c'est en cherchant sur internet, j'ai trouvé plein de modèles différents et j'ai fait un peu mes switches. Voilà, donc je commence par la tête, ensuite je fais le corps, où là j'ai séparé, on voit pas vraiment, mais c'est deux couleurs différentes, le haut et le bas, et le cul c'est un peu différent. Ensuite les pieds, les mains. Sur les mains j'ai fait un petit bracelet noir comme ça. J'ai fait un autre petit gilet blanc. Ensuite j'ai fait la corde là, la ceinture en high cord violette. Et le petit tissu noir, je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai tricoté en jersey endroit tout simplement. Voilà, et ça rend très mignon. Il est pas censé être mignon, hein, mais ça rend très mignon. Voilà, mon petit Sasuke. Donc souvent il y aura des petits amigurumi comme ça parce que j'en fais régulièrement. Donc je vous montrerai régulièrement mes petits amigurumi. Passons maintenant au projet en cours en crochet. Il s'agit en effet aussi d'un châle. Châle dont je ne retrouve plus le tutoriel. Je voulais vous le mettre en barre d'infos mais je ne le retrouve plus. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas où il est, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Enfin, il était sur YouTube et je ne sais plus. Je n'arrive pas à le retrouver. J'ai passé quand même 1 heure à chercher dans mes playlists idées tricot, etc. Pas moyen d'en mettre la main dessus. Donc c'est encore dans la laine, c'est encore la laine de Lydia Crochet Tricot, donc la laine caméléon. C'est le coloris gris que je vous avais dit tout à l'heure, qui va du blanc au noir, etc. Je trouve ça assez joli. Donc pour l'instant il est un peu petit, surtout en longueur. Il me reste une pelote à tricoter, enfin un crocheté pardon, pour la longueur normale. Comme c'est des trucs de 360 mètres, c'est normal que ça paraisse petit. Hein. Mais même je pense que là, il irait encore, mais c'est vraiment très petit parce que ça va encore. On peut encore le porter, même si c'est très petit. Donc on le débute par le centre ici. Et on fait des augmentations à chaque fin en fait. À chaque fin on fait une augmentation ici. Et chaque motif a une augmentation après le motif. Parce que je sais pas trop comment expliquer puisque j'ai pris un tutoriel. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous expliquer. Mais on commence toujours par un motif ici. Qui est un motif de une bride, quelques mailles en l'air, une bride, ensuite 10 brides dans la maille en l'air. Après on refait un autre rang avec une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. C'est compliqué à vous expliquer. Hein. Et ensuite c'est des points mousse. Et après, quand on augmente d'un motif, on va entre la bordure et le pré-motif. Et ensuite on va ici entre la bordure et le pré-motif, et après entre le pré-motif et le milieu.
parce que le milieu est toujours semblable sur tout le loin. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je n'ai toujours pas retrouvé le tutoriel, donc si un jour je le retrouve, je vous le mettrai en lien, mais c'est assez compliqué, puisque je ne sais pas où il se trouve. Donc c'est une laine de type figurine, encore une fois, hein. Malheureusement c'est toujours de l'acrylique Enfin c'est souvent de l'acrylique, il y a souvent une partie d'acrylique, c'est pour ça qu'elles sont si peu chères, hein. Dans la laine de Lydia Crochet Tricot. Voilà. C'est le seul truc qui fait qu'elles sont pas chères. Mais moi au début, ça m'allait très bien parce que étant étudiante, me commençant au tricot au crochet, j'allais pas mettre des 1000 et des cents pour me faire des châles et des gilets. Fallait pas exagérer non plus, donc maintenant je commence à un peu plus à aller vers d'autres qualités. En plus je connais un peu plus d'autres choses, je connais un peu plus drops maintenant aussi avec beaucoup de gens qui en parlent, je peux l'utiliser pour d'autres choses, etc. On me donne aussi beaucoup de laine, sachant maintenant que les gens de ma famille savent que je fais beaucoup plus de tricot, de crochet, etc. Ils me donnent de la laine, du coton, donc ça me permet de faire déjà mes poupées, ça me permet de changer un peu de couleur, d'avoir plus de couleurs différentes, ou alors d'accumuler pour faire un modèle, etc. Après le problème c'est souvent c'est une ou deux pelotes par-ci par-là, donc on peut pas faire de gros modèles avec ça. Souvent c'est des petits trucs comme des petites mitaines ou ce genre de choses, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà. Donc je m'arrange avec ce que je peux, avec ma petite bourse, etc. pour trouver des laines pas chères. Donc voilà, c'est un bon... Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des laines, des écheveaux à main, etc. et que c'est beaucoup trop cher, c'est de l'acrylique peut-être, les couleurs sont un peu vives, etc. Il y a souvent des rayures, mais il y a du choix, il y a beaucoup de coloris différents. Si ça vous plaît, c'est pas très cher, etc. C'est une bonne qualité. C'est de l'acrylique, mais ils tiennent dans le temps parce que ça fait 1 an que je suis. Ça fait 1 an que je détricote, que je retricote cette laine parce que les modèles ne m'allaient pas. Celui-là me va très bien, mais les modèles ne m'allaient pas et elle tient encore en fait. Là, j'ai déjà une pelote dedans. Là, c'est la deuxième pelote que je suis en train de tricoter. Et ça tient, il n'y a pas de problème. Mon pull est un petit peu peut-être en train d'avoir des mimisses, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore, enfin je l'ai lavé 1 ou 2 fois et ça peluche un peu déjà, mais c'est pas très grave, c'est pas la laine très chère, donc on va pas se tirer les cheveux pour ça quoi. Bon ben voilà, c'est tout. C'est un très petit podcast parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer dedans. J'espère que les prochaines fois j'aurai plus de choses à vous montrer, plusieurs projets en cours ou finis. Parce que là je n'avais plus aucun projet fini, donc je pouvais pas trop vous en montrer. Je sais que souvent les podcasts tricot sont assez longs. J'espère que j'ai été assez descriptive et assez honnête, que je vous ai dit assez de choses, pas qu'il y ait des choses qui manquent. S'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que comme je vous le dis, c'est mon premier, j'ai beau regarder souvent, je ne sais pas si tout est dit, si tout est bien clair dans ce que moi je peux dire. Voilà. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. À plus!